Il était une fois, dans un coin tranquille de la forêt aux étoiles, un petit lapin nommé Toby. Toby était gentil, curieux, mais surtout plein d'énergie. Même quand la lune brillait très haut dans le ciel, il bondissait encore de caillou en caillou, les yeux grands ouverts. « Dormir ? Mais pourquoi faire ? disait-il. J'ai encore 1000 choses à explorer, à découvrir. » Mais tout près de là, perchée sur une branche de chêne, une chouette aux plumes argentées observait la scène avec bienveillance. C'était Dame Ulysse, la chouette la plus sage de toute la forêt. Elle connaissait parfaitement les secrets du repos, du sommeil, les chemins qui mènent aux rêves de la nuit et même les berceuses que chuchotent les étoiles. Alors ce soir-là, Dame Ulysse hocha doucement la tête et dit « Toby, mon petit, tu cours encore alors que le ciel est déjà tout endormi. La nuit, les autres animaux de la forêt sont tranquillement installés dans leur lit. Tu sais, le monde des rêves ne se découvre qu'en fermant les yeux. Viens, je vais t'y guider. » Et non loin de là, blotti dans l'herbe tiède, un troisième compagnon les écoutait en silence. C'était Mistral, une tortue tranquille, toute douce, qui bâillait déjà doucement. Lui, Mistral, il aimait le soir. Il aimait écouter le silence et sentir ses paupières devenir lourdes, lourdes comme des feuilles qui tombent. Et si toi aussi qui écoutes ce conte, toi qui es allongé dans ton lit, tu écoutais cette histoire de Dame Ulysse, comme Toby. Dame Ulysse étendit ses ailes lentement, comme une grande couverture de plumes douces. Et d'une voix posée, elle murmura à Toby. « Viens, ce soir je t'emmène, là où les rêves naissent. Il suffit de marcher doucement et d'écouter. » Toby sauta une dernière fois, puis s'arrêta. Il regarda Dame Ulysse. Puis Mistral, qui clignait déjà des yeux, était à moitié endormi. « Bon, d'accord, soupira Toby, et il se mit en route à côté d'eux. Sur le chemin de mousse, chaque pas devenait plus lent, plus tranquille, et au plus ils avançaient dans la forêt, au plus les paupières devenaient lourdes. Les feuilles bruissaient comme un chuchotement. Le vent soufflait juste ce qu'il faut pour faire danser les herbes et calmer les pensées. Au-dessus de leur tête, le ciel s'était teinté de bleu nuit, avec des étoiles qui apparaissaient une par une. Comme si quelqu'un allumait des petites lumières, juste pour éclairer leur chemin. Et à chaque petite étoile qui apparaît, le sommeil prend place et donne envie de fermer les paupières. Toby cligna des yeux. Son corps commençait à ralentir, comme si l'air devenait plus doux, plus lourd, plus enveloppant, comme une couverture très douce. Et pendant qu'il écoutait cette histoire, ses petites pattes devenaient plus calmes, plus lentes. « Écoute ton souffle, dit Dame Ulysse. Quand tu inspires, c'est comme si tu attrapais une étoile, et quand tu souffles, tu la relâches doucement dans le ciel, comme un vœu du soir. » Alors Toby inspira, prena une étoile et, une fois que son vœu était fait, en soufflant, il relâcha l'étoile dans le ciel.
Et puis il le refaisait une fois, 2 fois, quelques fois. Et plus il soufflait, plus ses yeux devenaient lourds et les paupières se fermaient toutes seules. Et puis, alors que le sommeil était en train de s'installer, au milieu de la clairière, quelque chose apparut. C'était un bel arbre, un arbre rêve. Ses branches brillaient de petites lueurs argentées, et au pied de l'arbre, un coussin de nuages les attendait. « Viens te reposer ici, dit Mistral, en s'installant lentement sur la mousse tiède. Tu peux t'allonger, tu peux juste écouter, et le reste viendra tout seul, tu verras. » Alors, Toby arrêta de lutter, s'allongea et ferma enfin les yeux ce soir-là. Ses paupières étaient tellement lourdes que le fait de les fermer était très confortable. Et puis il sentit quelque chose de nouveau, comme si l'intérieur de son corps devenait tout calme. Et son souffle suivait un rythme paisible, comme une berceuse qui nous endort encore un peu plus. Et pendant que Dame Ulysse chantait doucement cette berceuse en langue des étoiles, le petit lapin sentit ses pensées flotter doucement, comme des feuilles qui descendent lentement dans l'eau claire d'un ruisseau. Il n'y a plus rien à faire, juste écouter, se laisser porter, et c'est tellement agréable. Et pendant que Toby glissait doucement dans son rêve, Mistral dormait déjà. Et Dame Ulysse veillait silencieusement sous la lune. Bonne nuit, faites de beaux rêves.